Boker Tov, Boker Tov. jeudi 9, c'est ça aujourd'hui, Nachon? Ouais, janvier, le 8 du mois de... 9. Vous me laissez tranquille, en hébreu, Baruch Haba, c'est toi. Le 8 aujourd'hui, Bezrat Hashem, 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 la semaine Asliar. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Sans plus tarder, un shiur aujourd'hui sur la Déa du Rabbi, sur un des passages qu'on va prendre sur la paracha de la semaine, mais une idée à développer. Bezrat Hashem, sans plus tarder, nos deux halachot du jour. Ça, non, on va passer parce que ça parle de Ben Hametzarim. Ça non plus. On avance. Pardon. Ça, c'était pour le droit. מהו האופן הנכון לקבוע מזוזה? בואו נראה שנייה אחת, אם מותר להיכנס. Ça c'est intéressant. Ok, alors on va commencer. 2 secondes, les options de chaque. Ça c'est bien, ça par contre. D'accord. השבת מצוות צדקה בעזרת השם. מצוות עשה מן התורה לתת צדקה לעניים, שנאמר כי יהיה בך אביון. Est-ce que c'est une mitzvah ou pas de donner de la tzedaka? Est-ce que c'est une obligation? Il y a marqué oui, car quand viendra le Yom Patoir, tiftach et yadecha lo, il y a marqué dans la Torah, tu ouvriras ta main et tu lui donneras. Donc oui, c'est une obligation. Umi shonoten tzedaka tfilotav nishmaot. Il faut savoir que celui qui donne de la tzedaka, nous dit la halacha, on rappelle ici le Rav Ovadia Yosef, Bezrat Hashem dans Sema Amarim, Mi shonoten tzedaka tfilotav nishmaot. ואף על פי יסוד האור מצוות הצדקה מלווה את האדם לסובה. Fait de donner le tzedaka, non seulement ça fait monter la prière, mais ça accompagne l'homme jusqu'à ce qu'il se rassasie dans sa vie, dans ce monde et dans l'autre monde. C'est le meilleur avocat qu'il trouvera après sa mort. Qu'est-ce qu'on appelle tzedaka? Une petite pièce le matin ou... Tzedaka, un pauvre, il vient et te demande de l'argent selon tes moyens. Alors attention, encore une fois, sur ça, on avait je crois qu'on avait fait un cours sur la tzedaka, il faut savoir si vraiment, où va l'argent. On ne peut pas donner stam comme ça. Il y a des gens qui viennent, c'est arnaqueur, et tu leur donnes une tonne d'oseille. Non, sourd. Il faut vérifier quand on parle de grosses sommes. Maintenant, tu as quelqu'un dans la rue qui vient, tu donnes une pièce. Tu ne vas pas lui dire c'est pourquoi faire, qu'est-ce que tu vas faire avec. Qui vient, il donne un shekel, il lui fait une chakira comme si il a donné $1 million. Non, tu donnes ta pièce avec le sourire. Mais si un pauvre il vient te tendre la main et que tu as de quoi donner et que tu fais style je ne l'ai pas vu, tu fais 2 interdits de la Torah. Il y a 2 lavines de la Torah, pas un seul. Le premier, tu ne retireras pas ta main, tu ne retireras pas ton cœur. C'est-à-dire, ni l'un ni l'autre tu as fait. On parle de quelqu'un qui a les moyens, celui qui n'a pas, il n'a pas. Alors au moins, le parole te fait un sourire, il dit, mais je ne peux pas donner pour l'instant. Le fachotze. Ameterim kaspim, le tzedaka, sraro gadol minanuten. Mais quand par exemple vous descendez à Géoula, des fois il y en a plein. Il y a des pros. Il y a des pros qui demandent la tzedaka et qui ont des 4-5 boutiques à Tel Aviv et qui roulent en Mercedes. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites à l'époque du Raman de Chaliéou quand il était grand rabbin d'Israël. C'est des pros. Ils ramassent. Maintenant, nous, on ne peut pas faire des enquêtes sur chaque personne. Il faut être intelligent. Quand tu as une somme importante à donner, tu vas donner un rosh yeshiva, tu vas donner un rosh kollel. Là-bas, tu sais que on va donner comme ça. Ou alors, il y a des mosdot. Je ne veux pas donner des noms, mais je ne le ferai pas. Parce qu'ils ont peut-être fait tchouva. Voilà pourquoi je ne donnerai pas ces noms. On peut donner en étant tranquille. Ici. Un très bon Mossad que je connais très bien, où tu peux donner tes 100% à la bonne adresse, c'est ici. Les autres, je ne connais pas. Mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que il y a des choses qui se disent un petit peu à la radio. Et puis, mon frère est parti vérifier ça. Il m'a raconté quelque chose de terrible. Donc, je ne donnerai pas les noms des grands organismes. Mais... Tov. Je ne sais pas si je dois le dire ou pas. Quoi qu'il advienne, ils promettent des choses à des gens qui ne connaissent pas très bien. Par exemple, ils vont promettre, celui qui fait un don de temps, il prend un shemot super important, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Bon, ben, mon frère s'y connaît très bien en shemot, donc il l'a ouvert.
Parti donc, il a fait un don, il a ouvert, c'est pas une petite somme. Et bon, c'est un truc copié avec, effectivement, mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Donc c'est du Gezel Da'at. Faire attention, faire attention. Faire attention que quand on donne de la tzedaka, Bémet, ça aille vraiment, vraiment chez les pauvres et zéro, quoi. Le grand sera celui qui, Bezrat Hashem, fera donner la tzedaka, plus que celui qui le donne lui-même. Aval, quoi qu'il a dit, la tzedaka, c'est quelque chose qui doit être pris très, très au sérieux parce que ça peut sauver la vie d'un homme. Il y a marqué dans Mesret Shabbat, Bedaf Kuf Nun Vav Amud Bet, en haut de la page, Maaseh Mechashef Echad. Il y a un sorcier là-bas qui raconte qui a vu que deux juifs devaient mourir ce jour-là, et parce qu'ils ont fait de la tzedaka la journée, Bekitsour, ils ont fait de la tzedaka. Psst. Ils ont rajouté 20 ans dans leur vie. Benjamin aussi, pareil, dans la Gemara. Il devait mourir, comme il tenait une famille, il donnait de la tzedaka, il a vécu 20 ans de plus. Il faut savoir que la tzedaka, Marichin, Yamin ou Shnotav. Maintenant, Bezrat Hashem, maintenant, il faut être intelligent. Moi, quand je vais au Kotel, par exemple, merci. Quand je vais au Kotel, je sais que ça va, tu sais où tu vas. Quand tu vas dans une Iloula, tu sais où tu vas. Qu'est-ce que je fais moi? Je vous dis la vérité. Je prends un billet, je fais des pièces. Et quand il vient, de bon cœur en plus, j'ai préparé pour ça. Donc je vais, je donne. Donc, là où ça devient un petit peu en kikinant, c'est quand tu vas manger au restaurant. Parce qu'il faut aussi savoir que celui qui a besoin de tzedaka ne doit pas mettre mal à l'aise les autres. T'es en train de manger, il te regarde s'il est en train de manger. Alors pour manger, taille, pour m'aider, t'as pas. Mais attends, je te dois quelque chose, toi. Il y a une situation où Béhémet, il faut beaucoup se travailler au niveau des midotes comme ça. Beaucoup, beaucoup se travailler au niveau des midotes. Moi, je me souviens que il n'y a pas tellement longtemps à la maison, on a tapé très violemment sur la porte. Là, ici à Ashdod. Donc, mais pas. C'est vraiment des coups où tu te lèves, tu dis bon, apparemment, c'est où des gens qui sont venus t'assassiner ou. Et donc, c'était des personnes qui étaient venues demander de la tzedaka. Donc, j'aurais fait beaucoup de morale. J'aurais expliqué que ce n'était pas correct ce qu'ils faisaient. J'aurais expliqué. Zemevael. Je lui ai imaginé que j'avais un petit Tinoc ici, se serait réveillé en pleurs. Vous avez une conduite qui n'est pas acceptable. On a fait ce qu'on a pu, mais je les ai quand même un petit peu. Comment ils ont pris? Au début, en rigolant, presque en se moquant de moi, et après, ils l'ont bien pris. Il m'est arrivé aussi de remettre une personne en place. Parce qu'à minuit, il tapait à la porte. Donc on est descendu. Minuit. Oui, oui. C'est à Jérusalem. Et puis donc, il tape à la porte, pas de problème. Et donc je vois un religieux devant moi et je lui dis, bien habillé, et il me dit voilà, c'est pour ramasser pour une yeshiva, c'est vraiment très important. Je lui dis à ce temps-là, c'est sûr que c'est vraiment SOS Société, nous sommes là pour vous aider. Et donc je lui dis Bechavod, et donc je le fais rentrer à la maison, je lui dis, vous voulez boire quelque chose, vous voulez qu'on vous ramène en voiture, je fais ce que j'ai pu. Alors, on me donne quelque chose, c'est normal. C'est un extraordinaire, l'or et l'argent ne nous appartient pas, c'est à Dieu. Et il me dit, c'est la Iloula de tel tzaddik. Je ne veux pas donner le nom pour ne pas salir un petit peu l'histoire. Et je lui dis, ça veut dire quoi quand vous me dites ça? Pourquoi vous me parlez de ça? Il me dit, parce que si c'était pas ça Iloula, je lui dis quoi, si c'était pas ça vous ne serez pas parti demander de la tzedaka pour les pauvres dont vous vous occupez? Je vois presque qu'il avait fait de mourir le tzaddik, alors, parce que sinon il y a des gens qui seraient morts de faim, je ne comprends pas. Ce sont des choses qui m'horripilent. C'est-à-dire qu'il y a, bon, c'est mon opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais si tu viens aider des gens qui n'est pas de parce que c'est ça, parce que c'est ceci, parce que c'est les lois d'un tel. Maintenant, tant que des chélo lishma balishma, bien sûr, il faut mettre un petit verre de terre à son hameçon pour que ça morde. Ah bah l'odeur. Les communautés, s'ils n'ont pas la Iloula et tout, ça rentre pas. Non, je parle pas de ça. Je parle pas d'organiser parce que c'est une iloula. Et que les gens doivent faire attention. Quand il y a des grands organismes comme ça, à Eilat, ils ont ramassé des centaines de mille. L'argent, on ne sait même pas où il va. Il y en a un qui m'a dit qu'il a fait un don de 20 000 euros, et je ne veux même pas dire la suite, 20 000 dollars exactement. Lui, il a reçu d'un reçu, ni sous c'est parti. Adam Tzriot, Chafouille, Berocho, où va ton argent? Comment est-ce que tu l'as placé? Comme quand tu le fais dans la bourse, quand tu le fais dans des magasins, tu sais la date, c'est une HKA. Bien sûr, il faut pas que. Il y a des degrés de tzedaka. Tout le monde va me dire, mais attends, le degré de tzedaka est plus grand quand tu sais pas où ça va. Aval Zenachon. Mais alors, aie confiance en la personne à qui tu remets cet argent. Qu'il y ait un lien d'honnêteté, qu'il y ait un lien de sincérité et de responsabilité. Bon, c'est mon opinion, mais tant chacun fait ce qu'il veut. Hein. Rabbi Nachman de Breslev a écrit énormément sur ça. Il dit quelqu'un qui n'a pas le mérite, il donnera son argent là où c'est pas bon. Avec Betzalel, quand il prenait l'argent, il prenait pour faire des petites choses. Il dit pourquoi? Il dit parce que la Kavanah, tu lui as donné l'argent,
Il n'était pas très très bien, donc ça va là-bas. Cet argent était... Une fois, le Rav Reuven Elbaz a reçu $1 million d'un non-juif. Je parle de ça il y a peut-être 30 ans. $1 million. Un don. Il est parti voir le Rav Ovadia Yosef, il lui a dit, voilà, j'ai reçu $1 million d'un non-juif. Qu'est-ce que je fais avec? Il lui a dit, tu achètes pour nettoyer la yeshiva, pour le papier toilette, pour le sol, pour arranger les choses. L'autre, nous, on ne peut pas prendre deux, c'est compliqué. C'est très compliqué comme loi. Avant de s'éclairer de posek halacha. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça me fait de la peine, moi, quand je vois. Mon Rav me dit pareil. Tu vois les jours de Yom Kippour, dans les synagogues, Bli Ayin Hara, ça monte très très haut. Et mon Rav, un jour, m'a enseigné, il m'a dit tous ces gens qui font ces dons-là auront des comptes à rendre. Et pourquoi? Parce que la synagogue, une fois qu'elle est faite, qu'est-ce que l'argent fait dans les banques? Cet argent de Yom Kippour, cet argent de Rosh Hashanah, cet argent des fêtes, il doit servir pour les pauvres et pas pour ajouter un lustre à $1 million parce que ça fait encore plus beau la synagogue. Ani mitztaer meod. Et les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris que cet argent, il faut le faire vivre après. Tiens d'avrechim avec, soutenez la Torah avec votre argent. S'il faut construire une bête à Knesset. Mais baba, c'est pas des muséums. C'est des musées, les synagogues aujourd'hui. Une fois que c'est fait, une fois que tu as mis tes 1 million de lustres, tes 3 milliards d'antennes, une fois qu'elle est faite ta synagogue, les gabaïm se doivent de distribuer cet argent dans des mosdot où ils étudient la Torah. Mon Rav, je me rappelle un jour à la bête à Knesset que nous avons en haut, vous êtes venus voir, c'est une synagogue qui est parfaite, ça elle est bien. Il a dit, je préviens que les dons qui sont faits ici doivent descendre chez l'Avrahim qui étudie en bas. Et après, on entend des histoires, comme quoi que les gabaïm, ils jouent avec l'argent à la bourse, comme quoi que... C'est pas une blague, je vous mens pas. Ou alors, il y a des synagogues qui ont 300, 400 000 shekels à la banque, de dons qui datent d'il y a 3-4 ans en arrière. Mais pourquoi faire? Donnez-les aux pauvres. Donnez-les aux gens qui étudient la Torah, c'est fait pour ça. Donc ils auront des comptes à rendre. Bêtard qu'ils auront des comptes à rendre. D'accord, ou alors qu'ils l'utilisent mal, carrément qu'ils font du diesel, ça c'est encore plus grave que... Bevadaï. Toutes ces choses-là doivent être prises en compte et être données avec, une fois de plus, intelligence. Comme par exemple, je vous donne un exemple concret. Il y a des mouvements qui sont, Bli Ayin Hara pour eux, et que Dieu les aide encore plus, hyper blindés. Parce que tout le monde va leur donner à eux pour X raisons. D'accord? Ils ont vu leur rab, ils ont eu un miracle avec eux. C'est légitime, je ne juge pas. Et d'autre côté, tu vas avoir des petites mosdot où ils étudient la Torah au même niveau. Là-bas, ils sont tellement blindés que ton truc, ça va servir à un projet. Tiens, qu'est-ce qu'on fait des 3-4 millions de dollars qu'on a là? Ben, on va faire encore un truc là-bas. Tandis que ici, ils sont sur le point de fermer. Sois pas bête, prends cet argent, mets-le là où il faut le mettre. Investis. La grandeur d'un homme. Je vais vous dire quelque chose que vous devez peut-être enregistrer pour aujourd'hui sans faire un chiour sur la tzedaka à Botaï. Mais une chose que j'ai appris de mes maîtres et que j'ai appris de la Gemara, quelle est la femme des Tanaïm la plus visitée du monde? Ouais, vous avez tous donné la réponse. Rachel Bat Kalba Savour, la femme de Rabbi Akiva. Pourquoi cette femme-là est-elle visitée plus que les grandes femmes d'Israël? Pourquoi? Parce qu'elle a pris un petit qu'elle a rendu grand. C'est ce que m'a enseigné mon Rav, Shem Shrouv Hayou. Il m'a dit, quand on a créé le Kollel à Yerushalayim, on cherchait des bons élèves. Mon Rav, il m'a dit, c'est pas comme ça qu'on fait. Mon cher et tendre élève, il faut prendre les élèves qui vont démarrer dans la Torah. Et je lui ai dit, pourquoi Gwad Arav? Il m'a dit, pour les rendre grands. Et on a réussi. Ils ont tous eu leur théoudot de Rav. Aujourd'hui, ce sont des grands qui, eux-mêmes, pour certains, sont déjà devenus Rosh Kollel. Dont un, que vous connaissez tous très bien, le Rav Chaim Pirzon, qui est Posek Halacha aujourd'hui, qui a commencé en bas de l'échelle, qui ne savait rien, et qui aujourd'hui remplace le Rav Yitzhak Yosef dans ses shiurim, devant toute une assemblée. C'est un de nos élèves que nous avons formé. Ça, c'est être grand. Mais comme on n'a pas un titre en haut d'un grand Rav, parce qu'on travaille, c'est comme tu dirais, il y a Chanel, il y a Yves Saint Laurent, l'élève Elfab Dalim. Mais ceux qui viennent ramasser, c'est pas lui. Alors il y a un grand titre en haut, alors les gens vont donner beaucoup plus. C'est dommage. Prends un petit endroit et fais grandir des gens qui n'existaient pas pour leur donner un nom. Ça, c'est être un grand. C'est pour cela que Rachel, la femme de Rabbi Akiva, tout le monde va embrasser sa tombe et prier sur elle. Pourquoi? Parce que cette femme-là, elle a pris un homme qui savait ni lire ni écrire et elle a rendu le plus grand de tous les Tanaïm. Ça, c'est quelqu'un de grand. Mais si tu viens au nom de Rav
Bouzouglou, Rav Pimponel ou n'importe qui et que tu n'as pas le titre d'un grand Rav au-dessus de ta tête, ben t'es rien et c'est dommage. Les gens, ils devraient être un peu intelligents. Va voir l'endroit où ça étudie, vois le nombre d'élèves, demande combien ça coûte. Parle avec la Hanala, regarde combien il y a de gens qui vont prendre sur la route. Parce qu'il y a des commissions, il y a le secrétariat, il y a ceci, il y a cela. Et que sur tes 100 shekels, bah, ça va arriver peut-être 40 shekels dans le meilleur des cas. Vérifie comment ça se passe. Et là, tu fais les choses. Et si un jour ce nom devient grand, c'est toi qui l'auras fait. Comme c'est marqué pour Abraham, va y avoir Abraham Kolacher, Anefesh Asher Asa Becharan. Il a fait des grands noms, Abraham. Mais il n'était rien avant qu'il les ait faits. C'est toute la différence. Les gens aiment donner des grosses sommes là où il y a des grands titres. Ils devraient se poser juste une grande question. Une seule question. Pourquoi tu fais ça? Pour avoir ton titre en haut de l'affiche. Dans la Tzedaka, c'est le contraire. On doit s'effacer pour laisser le nom d'Hachem apparaître en haut de l'affiche. Je referme cette parenthèse. Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. C'est quand même terrible. Oui, d'un autre côté, là, pour attirer ces personnes qui sont riches, parce que là, on parlait de personnes qui on quitte le schlaf du commun des mortels pour passer dans une autre sphère, des personnes qui sont bien aisées. Ils les attirent par des galas, par des. Il y a de la communication énorme qui est autour de tout ça. Ça aide. Nachon, tu as raison. Azma, c'est quoi la question? Non, c'est pas Donc il faut du grand tralala pour obtenir de grandes choses. Ça veut dire que dans les galères, on voit bien que les personnes, des fois, cheveux longs, machin, ils vont être mis devant, il va y avoir toute une structure de fête pour ces personnes qui sont des gros donateurs. Alors moi, ce que je viens de dire par rapport à ce que tu viens de dire qui est vrai, le côté publicitaire, le côté abracadabra de l'histoire avec... Tu as raison, mais moi je ne m'adresse pas à ces gens-là. Moi, mon message, il s'adresse à des gens qui ont une Torah de vérité dans les veines et qui n'attendent pas le feu d'artifice pour dire tiens, je vais y aller, peut-être que je vais briller avec. C'est pas un jugement que je porte. Je m'adresse pas à ces gens-là. Je vais vous dire quelque chose. Je connais des yeshivot. Il y a des richissimes brésiliens, des gens très riches. Ils sont venus à Ashdod. Ils ont fait un petit tour des yeshivot. Ils sont partis dans une yeshiva que je connais très bien. Ils sont montés voir les chambres. Ils sont montés voir. Ils ont vu le sol qui était un peu pété. Ils ont dit voilà, on va vous payer le sol de cette yeshiva. Combien vous avez d'élèves? Tant. On va vous faire un chèque, monsieur, de temps. Ce ne sont pas des gens qui ont attendu le feu d'artifice et de briller. Moi, je m'adresse à ces gens-là. Ces gens-là, sachez qu'ils ont tout compris. Tout comme Abraham allait chercher ses pauvres et vérifier qui ils étaient en les mettant sous l'arbre. C'est pas Stam des Midrashim. N'attendons pas le abracadabra de l'histoire pour dire alors comme ça c'est grand, je vais donner pour être grand avec eux. Bevadaï Sheken, c'est-à-dire que si demain alors tout le monde fait ça, il n'y aura plus rien chez eux. Chaz v'shalom. Mais quand tu vois que tout le monde va là-bas, alors qu'il y a à côté, il faut se demander si c'est pas Massé Satan ou si c'est Massé Elohim. Parce que le Satan aussi, il joue avec l'argent du juif. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je m'adresse à un degré qui est beaucoup plus élevé que ce tralala, qui est très important. Je ne le critique pas, et heureusement qu'il a lieu, parce que malgré tout, il y a beaucoup de mitzvot qui sont faits derrière tout cela. Mais faites attention à ces petits collèges. J'ai entendu qu'un ami à moi, qui est à Ramoth, il a un collège où ils étudient vraiment comme du feu. Je souhaite à des grandes yeshivot d'étudier comme eux ils étudient. Et il est sur le point de fermer. Parce qu'il n'a pas un grand nom, parce que son grand-père, c'était pas Baba, machin chouette. C'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur d'entendre ça. Quand tu connais bien les rabbinim, quand tu sais qu'ils jeûnent le lundi et le jeudi, quand tu vois combien ils se donnent, combien ils dorment pas, combien ils vont, excuse-moi, dans les hôpitaux, s'occuper des pauvres, mais il n'y a pas de pub, c'est toute la différence. Il n'y a pas de pub. Alors on les connaît pas. Ça veut pas dire que ceux qui font de la pub sont moins bien, mais ça veut dire qu'il serait temps qu'il y ait une recherche de notre peuple un petit peu dans d'autres domaines que d'attendre le feu d'artifice. C'est ce que je pense. J'ai rien dit de dramatique. C'est ce que je pense. C'est mon opinion. Comment Dieu peut laisser des yeshivot fermés comme ça? Pardon? Comment Dieu peut laisser des yeshivot fermés à quel niveau, par exemple? Comment Dieu peut laisser autant d'hommes devenir homosexuels dans cette génération, dis donc? Comment Dieu peut laisser plus de 80, je ne veux pas dire le nom, de juifs qui ne sont pas encore chômeurs Shabbat? C'est ridicule comme question, avec tout le respect que je te dois. Comment Dieu il allait laisser libre arbitre? Il laisse l'homme aller là où il veut aller. Il y a même perqué plus que ça. Il l'emmène là où il veut aller. Ouais. On parle pas des yeshivot qui risquent de fermer, comme vous avez dit à Ramoth. Nous, Az. C'est un grand niveau. Oui. C'est triste de voir que ça se Le peuple aura des comptes à rendre d'avoir laissé ce collège se fermer. Ayama Asebe Shehad, à l'époque du Hari Akadosh, alors qu'ils étaient réunis chez le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, il a levé les yeux vers le ciel par la fenêtre, il a baissé les yeux, il a dit
vous avez encore 1 heure pour sauver Sfat de la famine. Alors tout le monde a demandé Gvodarav, Makara. Il lui a dit très simple, il y a un dessin de sauterelle qui arrive sur Sfat. Toutes les récoltes que vous avez plantées, tout ce que vous avez fait va dévaster. Mais Calavera on a fait. De l'autre côté de Sfat, il y a un pauvre qui vit dans sa, comment ça s'appelle, dans sa maison. Il est en train de se rouler par terre de dehors parce qu'il a faim. Et personne n'a pensé une seule fois à se demander s'il avait quelque chose à manger. Donc les sauterelles arrivent. C'est pas moi qui l'écris cette histoire. C'est le Hari Akadosh. Tu crois pas, c'est autre chose. Mais ça, c'est le Hari Akadosh. Ils sont tous partis lui emporter du pain. Ils ont vu les sauterelles passer au-dessus de Sfat. Elles ne se sont pas arrêtées à Sfat. Vous avez eu 1 heure pour le sauver. Les gens rendent des comptes à rendre. Tout comme c'est marqué, qu'est-ce qu'on appelle un rachat, celui qui prie chez lui dans la ville alors qu'il a une synagogue dans sa ville. C'est un problème. Comment une synagogue, tu ne vas pas prier en synagogue? C'est des lois. Je dis simplement une chose, c'est dommage que les gens qui, se donnent à fond et qu'on ne connaît pas, ne sont pas. Et il faut les chercher si tu les connais pas. Il faut se renseigner. Il faut se renseigner sur le Rav, il faut se renseigner sur les élèves, il faut se renseigner sur les théoudotes. Non, c'est à nous de faire la publicité, d'aller les chercher. Alors c'est vrai que d'un côté, les gens sont plus que sollicités. Ça devient vraiment presque une angoisse quand le téléphone sonne. Je ne sais pas si c'est une yeshiva qui t'appelle ou un client. C'est vraiment très dur. Mais on est dans l'époque où on a intérêt à faire le maximum d'efforts parce que quand on vivra la Géoula, ce sera un maximum kiff. Et pour toujours. Donc il faut savoir payer pour récolter. Quand Dieu voudra. Moi, j'ai pas de réponse. Voilà. Je sais que je vais donner la tzedaka, je sais que derrière, je vais recevoir quelque chose. C'est pas grave. Mais au moins, tu l'as donné là où il fallait. Il faut donner là où il fallait. Bien. Et je tiens juste à refermer la parenthèse de ce que je viens de dire pour dire que je n'ai absolument ni jalousie ni rien du tout. Je ne parle pas du tout en mon nom personnel. Je parle au nom de la Torah que j'étudie. Il y a 70 façons de l'étudier. Moi, c'est la mienne. Et je n'ai ni animosité, ni quoi que ce soit vis-à-vis de personne. Tout ce que fait Dieu, c'est bien, et tant mieux pour eux. Et je leur conseille de bien utiliser cet argent. Nekuda. Ce que je dis, c'est les Shem Shamaim, qu'on se comprenne bien. Je n'ai pas de haine à l'intérieur de mon cœur, de rancœur. Pas du tout. Et je n'ai de colère vis-à-vis de personne, et je ne suis là pour juger personne. Je dis simplement ce qu'il faudrait faire vraiment, quoi, c'est tout. Vraiment faire. Voilà. Kol Adam Israël Chayav, Bemitzvot Daka. Est-ce qu'un pauvre doit donner la tzedaka? Disons que nos deux halakhot sont un peu longues aujourd'hui, donc on va vite avancer quand même. C'est un cours un peu court. Hein. Elles sont intéressantes. Haïm Ani Chayav la tête tzedaka. Est-ce qu'un pauvre a l'obligation lui-même de donner de la tzedaka? Réponse. Kol Adam Israël Chayav Bemitzvot Tzedaka. Afilu Ani Amitparnes ou Beatzmo Min Tzedaka. Veyesh Omrim Sheshne Aniim Shenotim Kol Echad Tzedaka Lechavero Yotzim Yedze Chova Bazé. Alors oui. Chacun a l'obligation de donner de la tzedaka, même un pauvre qui vit de tzedaka a l'obligation, lui aussi, de donner de la tzedaka. Mais de quelle façon il pourra agir le pauvre? Eh bien, son copain est aussi pauvre que lui. Qu'est-ce que va faire le pauvre? Il va lui donner au pauvre, et l'autre va lui donner à lui. C'est-à-dire qu'ils vont faire la mitzvah de tzedaka, mais en se la récupérant d'une certaine façon, un peu à la badou, à la shray. Il y en a qui font ça aussi pour le maaser, non? Entre Kolenman. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon? Ah, entre collègues. Si, c'est beau. J'ai pas compris. Kolenman qui touche. Oui, tout à fait. Un kolelman, il donne à un autre, l'autre il lui donne. Oui, tout à fait. C'est très connu. Tout à fait. Dernière question, puisqu'elle est intéressante, je pense. Est-ce qu'une femme a-t-elle le droit de donner de la tzedaka quand elle est mariée? Ah, parce que ça pourrait attirer. Tout ce qui appartient à la femme appartient au mari. On est bien d'accord. Sauf s'ils ont fait un contrat de mariage avant, sur la Ketouba, comme quoi que les biens de la femme n'appartiennent pas aux biens du mari, que son travail lui appartiendrait avant le mariage. Sinon, il acquiert sa femme, il acquiert tout ce qui va avec. On est d'accord? Si c'est Bien. pas de main en main, oui. Non, mais c'est-à-dire que si par exemple tu es dans un Mossad, elle va faire une shraï par exemple tous les mois 50 shekels peut-être. Mais pas si c'est de main à main où elle pourrait parler avec un garçon, peut-être. C'est pour donner la tzedaka, il ne faudrait pas qu'elle voie la personne. Ah non, j'imagine, parce qu'après ça pourrait tisser des liens. Elle donne de l'argent, ça fait des liens, comme ça. Alors, la réponse, c'est un problème parce qu'en général, les femmes sont très sensibilisées par les problèmes des autres. Elles ont bon cœur, mais elles sont aussi. Aïn Sarah, il y a marqué dans la Gemara. Dans un œil un peu spèce. C'est un peu compliqué une femme parce que si tu sais l'attendrir, alors, oh le pauvre, moi, attends, je vais l'aider, je vais faire un grand geste. Quand une femme, elle est de sa déquête, elle bouffe les hommes. Quand une femme, elle est réchaïte,
Elle bouffe les hommes. Elle bouffe les hommes. Dans les deux cas, elle les bouffe. Alors comme ça, écoutez bien ce que dit Rav Ovadia Yosef. Isha nesua shelo notenet tzedaka ena enveret al isur. Une femme qui n'a pas donné de la tzedaka ne fera pas un isur de la Torah dans son cas. Une femme mariée uniquement. Hein. Adraba, en nekabel minat tzedaka ela besrum muat. On n'a pas le droit de recevoir d'une femme mariée un sroum de tzedaka, une somme de tzedaka, si ce n'est qu'une petite somme. Et la suite, écoutez bien. Ve'im yadua shebaala moche. Ici, on sait que son mari ne veut pas qu'elle donne. Afilu muat asur la kachat. Même peu, on ne peut pas le prendre. C'est-à-dire qu'une femme qui fait de la tzedaka se doit d'avoir l'autorisation de son mari pour le faire. Al-pi alacha. Si c'est une petite somme, elle peut. Si c'est une grosse somme, elle est obligée de demander à son mari. Donc, messieurs les maris, dites oui à vos femmes. Bezrat Hashem. Bien. Allez, un peu sur... on avait parlé du rabbi. Je ne sais pas comment on va appeler ce shiur, hein, puisqu'on a fait moitié-moitié pour l'instant. Nous sommes dans la paracha Kedosha Bateora de paracha Béchalach, la Géoula. Et cette paracha finit avec un paragraphe un peu plus qu'intéressant, puisque nous avons une intervention bizarre d'un peuple qui apparaît, puisqu'il est marqué comme ça. Voilà. Donc le peuple n'arrête pas de se plaindre, on sort du pays d'Égypte, Uskalouni. Moshe Rabbeinu alav shalom, Vayitzak Moshe el Hashem lemor, Ma ese la'am hazeh od me'at Uskalouni. Qu'est-ce que je peux faire de ce peuple-là? Bientôt ils vont me lapider, dit-il Moshe Rabbeinu avec le peuple. Vayomer Hashem el Moshe, avor lefnei ha'am vekach itecha miziknei Yisrael umatecha asher ikita bo et hayeor vekach ekar biyadecha ve'alachta. Prends les écanim, prends les anciens et avance avec ton bâton, lui dit-il. Asher ikita et hayeor, hineni ha'omed lefanecha sham al yatzur ve'chorev ve'ikita batzur ve'yatzur minu ma'im. Donc tu taperas le rocher et en sortira là-bas de l'eau. Ve'shata ha'am, le peuple en boira. Va'asken Moshe l'ene ziknei Israël, il a fait ainsi aux yeux des anciens. Va'ikra Hashem ha'makom masa umriva, il a appelé cet endroit l'endroit de la dispute, en d'autres termes. Al riv bnei Israël va'al nasotam et Hashem les morts, parce qu'ils se sont disputés et ont provoqué Hashem, ils ont mis à l'épreuve Dieu. Ayash Hashem bikirbenu imaïn, chaz v'shalom, est-ce qu'il y aurait Dieu ou Aïn, ou il n'y a pas Dieu? Alors, sur le mot imaïn, c'est un nom sujet al pi Kabbalah. Aïn, c'est Aïn Sof Baruchu. Ça veut dire, est-ce qu'il y a un Dieu dévoilé ou est-ce qu'il y a un Dieu qu'on peut rejoindre dans sa source énergétique de la création du monde? Non, lui, il n'est pas énergie, bien sûr. Il est au-dessus de tout ça. Et puis d'un coup, voilà ce qu'on nous dit. Va y avoir Amalek, va ilachem, im Israël birfidim, est venu Amalek, donc un peuple sorti de nulle part, même si on sait que Amalek prend son origine à travers la naissance de Eliphaz et Timna, puisque Timna était mariée, et elle est partie avec Eliphaz, elle a engendré donc le bâtard de l'histoire, j'ai nommé Amalek. Et Timna est une femme dangereuse, car elle voulait se convertir au judaïsme, et elle a été refoulée par Abraham, Yitzhak et Yaakov selon le Midrash. Elle a vécu donc assez longtemps, et comme elle a été refoulée, eh bien, résultat des courses, elle a épousé un des descendants de Yitzhak, qui n'est autre que le petit-fils de Yitzhak. Enfin, elle n'a même pas épousé, elle est partie se donner à lui pour donner naissance à les descendants d'Israël. En d'autres termes, ce qu'elle voulait être, c'était donner un lien à Israël. Mais son nom porte bien son origine. Timna veut dire évite-moi. Les Imana, Timna. Timana. Et donc, les Avot ont vu en elle une négativité dans ses hormones qui aurait donné la naissance au mâle absolu, qui s'appelle Amalek. Donc, ils n'ont pas voulu d'eux. Donc, ce qu'elle a fait, elle, comme je vous l'ai dit, elle est partie chez Eliphaz, elle est tombée enceinte de cet enfant. Et cet enfant va créer le peuple des Amalécites, Marshema, Bezechlam, Shem, Rechem, Irkav, que vous retrouverez dans d'autres époques. Et voilà ce qui a marqué. Va y avoir Amalek, Veilachem, im Israël, Birfidim. Un peuple donc sorti d'une certaine façon de nulle part, oui, sort de Rephidim. Israël, Birfidim, ils se sont battus avec eux à Rephidim. Rephidim, Rafou, ça veut dire qu'ils ont baissé les mains de l'étude de la Torah. Comme ils ont manqué d'Emouna et qu'ils ont descendu leur niveau d'étude, il y a marqué, là-bas, ils se sont battus. Choisis parmi les hommes du peuple d'Israël, des hommes vaillants, afin qu'ils aillent se battre contre Amalek. Ouais. Jusque-là, ça va? Ça va pas du tout. Si vous dites que ça va, c'est que vous avez un problème avec le début de la paracha de la semaine. Car au début,
nous avions dit Hachem yilachem lachem ve'atem tacharishun. Dieu nous dit quand nous sortons d'Égypte, alors que les Égyptiens étaient derrière nous, afin que vous vous reposerez, il y a plusieurs façons de traduire ve'atem tacharishun. Oui. Vous prierez pendant que vous étudierez la Torah. Eh bien, moi je ferai la guerre. La guerre m'appartient. D'un coup, dans cette même paracha et à la fin, il y a marqué exactement le contraire. Choisis des hommes et pars en guerre. Mais non, vas-y toi Dieu, c'est ta guerre. Première réflexion. Donc on voit ici qu'entre la Recha et la Sefa de la paracha, le début et la fin, nous avons une contradiction absolument flagrante. Dieu nous dit ne partez pas en guerre, c'est moi qui m'en occupe, et est-ce que c'est Dieu qui finira à la hache tous les Égyptiens? Je dis à la hache c'est une plaisanterie, qui les tuera dans l'eau? Oui. Alors pourquoi il ne le fait pas ici? Il aurait pris 2 nuages, il les aurait éclatés, Nigmar Asipour, comme ça se passera beaucoup plus tard dans le livre de Bamidbar avec les Cananéens, où les Cananéens vont être entre 2 montagnes, 2 collines, et vont être fracassés. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de Timna. Timna, vous savez qu'elle va servir d'exemple à Yitro. Yitro va lui dire à Moshe dans la paracha de la semaine prochaine, qu'on verra Blinéder ensemble, si Dieu me prête longue vie, on verra que Yitro vient dire à Moshe, je viens pour me convertir, ne me refuse pas. Ça veut dire quoi cette phrase? Ne faites pas comme Timna, où vous l'avez rejeté et né Amalek. Car moi, je viens les Shem Shamaïm me convertir, si tu me dis non, pourra sortir de moi aussi un nouveau peuple comme Amalek. Donc fais attention, Moshe comprend le message, je vous le dis. D'accord? C'est un midrash qui l'enseigne. Alors regardez ce qui a marqué. Même Moshe et Yoshua, choisis des hommes. Machar anochi netzav al rosh hagiv'a, car demain nous monterons en haut de la montagne. Umata elokim beyadi, et le bâton sera dans mes mains. Le bâton sur lequel étaient gravés tous les noms d'Hachem. Vayas Yoshua ka'asher amarlo Moshe, leilachem ba'amalek. Question d'abord importante. Si Amalek c'est une mitzvah de se battre contre lui, pourquoi c'est pas Moshe qui va se battre contre lui? Première question. Pourquoi est-ce qu'un rab, il enverrait son élève? T'as qu'à y aller toi, dans le judaïsme, le rab donne l'exemple. Le problème de Moshe, tout comme le problème du roi David, tout comme le problème d'Adam Rishon ou de Yosef Hatzadik, qui sont les antithèses d'Amalek, c'est qu'ils sont tous nés circoncis. Et quelqu'un qui est né circoncis n'a pas la force de lutter contre Amalek. Il faut qu'il soit né incirconcis, donc avec la prépuce, c'est-à-dire la toum'a la plus absolue dans sa naissance. Et je rappelle qu'un enfant, tant qu'il n'est pas circoncis, est indigne de Shindalet, c'est comme ça que est marqué dans le livre de Chesed l'Avram de Rabbi Abraham Azoulay, selon la Kabbale, tant qu'il n'est pas circoncis, il est aussi impur qu'un Shindalet, qu'un démon. Où est mon petit ange? Non, pour l'instant, c'est encore un démon. Dans 8 jours, il passe au niveau d'ange. C'est une blague. Ah bah, sachez-le. C'est pour ça qu'il y a une ségoula de ne pas embrasser son enfant de la naissance jusqu'à sa bar mitzvah. Ça fait un peu long. Jusqu'à la brit mila. C'est une grande ségoula dans la Kabbale. Il y a marqué que la mère et l'enfant, si tu n'embrasses pas cet enfant, tant qu'il a le prépuce, tu ne viens pas poser tes lèvres qui sont kadosh, alors que lui, il a son impureté sur lui. Marqué dans la Kabbale que cet enfant deviendra beaucoup plus fort physiquement et intelligent que n'importe quel être humain sur Terre. Il y a une Gemara qui en parle, j'utilise ça à plus de 20 ans, qui raconte là-bas d'un enfant qui était exceptionnellement doué. Et la mère était tellement choquée fort, physiquement, beau, bien. Makara, elle dit, apparemment, vous ne l'avez pas embrassé jusqu'au jour de sa brit mila. Elle lui dit, Nachon. Comme ça, c'est marqué là-bas. Mais je ne me rappelle plus où c'est du tout, donc je ne vous donnerai pas la référence. Aval Zema Shekatouv, Zebatoire chez Zekatouv, Rabbi Avraham Azoulay en parle dans son livre, Lo Yinashek. Mais c'est pas une halakha, tu veux l'embrasser, tu l'embrasses. C'est une ségoula, c'est un remède. Celui qui veut faire, il fait, celui qui ne veut pas faire, il ne fait pas. D'accord? Un mec, il me dit, j'ai une fille, je ne l'ai pas embrassée, combien de temps j'attends? Je parle d'un garçon, il y a blid. Amarlo Moshe, Lilachem Ba'amalek. Ou Moshe, Aaron, Bechur, Alou, Rosh, Agiv'a. Et là, on nous dit que Moshe, Aaron et Chour, donc 3 personnages vont aller là-bas, et chacun va avoir un rôle. Vaya Kacher Yarim Moshe, Yado, Vegavar Israël. Quand Moshe levait ses mains, le peuple d'Israël, oui, donc c'est avant le don de la Torah effectivement, mais il n'y a pas de avant et après dans la Torah. D'accord? Ain Meuchar Ven Mukdam Batorah, c'est le clan. Moshe monte, il a la Torah et il la lève. Vekacher Yeniach Yado Gavar Amalek. Quand il a les mains en haut, c'est-à-dire que la Torah est en haut, et pourquoi donc ils sont avec Aaron et Chour? Parce que quand les mains de Moshe Rabbeinu faiblissaient par le poids de la Torah, eh bien tu avais Aaron et Chour qui soutenaient ses mains. Ça rejoint le cours de la Tzedaka que nous venons de faire. Quand un Avrech étudie la Torah, nos ennemis ne peuvent rien nous faire. Qu'est-ce qui va permettre à la Torah de s'affaiblir? L'inquiétude de la Parnassa, les problèmes financiers. Donc il faut 2 personnes qui le soutiendront financièrement, c'était l'allusion qui est faite ici,
Il y a Aaron et Chour qui viennent et qui lui tiennent ses mains. Parce que Moshe, au bout d'un moment, il va s'effondrer. Comme je vous l'ai expliqué, une des raisons principales, nous dit la Gemara, quand un homme étudie la Torah, il faut tout faire pour qu'il n'ait pas de soucis financiers. Parce que son étude s'en retrouverait, malheureusement, touchée. Donc il faut absolument le soutenir pour qu'il étudie sa Torah. Ainsi donc, tu deviens son associé à 100%. Les Chachamim nous disent ici la raison pour laquelle nous sommes sortis d'Égypte avec de l'or et de l'argent. Car comme nous allions recevoir la Torah, comme nous l'avons dit il y a 2 shiurim de ça, nous allions recevoir la Torah, nous devions sortir avec de l'argent pour ne pas avoir dans la tête les soucis financiers pour étudier cette Torah tranquillement. La reine, ici même, on voit que Chour et Aaron maintiennent les mains de Moshe Rabbeinu. Car quand la Torah est en haut, quand les yeshivot sont pleines, quand les kolélim sont pleins, contrairement à certains dits rabbanim, qui aujourd'hui, je ne sais pas, cette nouvelle religion qui est née en disant que c'est pas le plus important, c'est l'armée le plus important, sans revenir sur cette situation. L'armée c'est très important, mais après les Bachur et Yeshivot, oui, comme c'est marqué dans la Gemara, pas moi qui l'enseigne. Pourquoi est-ce que nous sommes descendus en Égypte, dit la Gemara, vous l'avez lu la dernière fois, vous vous rappelez? Pourquoi nous sommes descendus en Égypte? La Gemara nous dit 3 théramim dans la Gemara. Et le deuxième tam qui est rapporté, c'est parce que pour aller libérer Lot, Abraham a sorti 318 Bachur et Yeshivot de ses Yeshivot. Vous vous rappelez de ça? Il a retiré des Bachur et Yeshivot pour aller faire la guerre. Dieu lui a dit à mon ami, toi, tes enfants descendront en Égypte. À cause de ça. Alors, encore une fois, au niveau du temps, ça ne correspond pas. En tout cas, la Gemara, le Talmud l'enseigne comme ça, c'est pas moi. C'est marqué là-bas comme ça. Bien. D'où l'importance, Bezrat Hashem, que la Torah soit toujours le plus haut possible. Donc, avant de donner au KKL ou à je ne sais pas qui, d'abord, inquiète-toi à ce que la Torah soit bien vécue et bien étudiée en Israël. Surtout ça. Parce que sinon, Amalek, on va parler de lui, a le droit de venir, c'est marqué dans la Torah. Je vous relis. Vaya, Ka'asher Yerim Moshe Yado Vegavar Israël. Quand la Torah est en haut, les mains de Moshe Rabbeinu sont en haut. Torah Tzivalanu Moshe Morachak Yaakov, c'est une allusion à Moshe Rabbeinu. Amalek est en bas. Il ne peut rien nous faire. Les ennemis d'Israël ne peuvent rien nous faire grâce à l'étude de la Torah. Par contre, je continue le verset. Ka'asher Yaniach Yado Vegavar Amalek. Et quand il pose ses mains, fait tomber ses mains d'étude de la Torah, Amalek peut nous détruire. En d'autres termes, le bouclier d'Israël, c'est quoi? L'étude de la Torah. Pourquoi on a besoin de Aaron et Chour? Il faut soutenir la Torah, Bezrat Hashem. Il faut soutenir cette Torah, B'siyata Dishmaya, afin que la Torah ne soit jamais en bas. Car si la Torah est en bas, alors ça fera venir ce que vous savez. Alors bien sûr, il y a eu des époques où on étudiait la Torah, comme le deuxième temple. On étudiait la Torah à cette époque. Et pourtant est venu Amalek. Rome est venu assiéger Israël. Il a assiégé tout cela. Oui, mais on l'étudiait sans ta'am, dit la Gemara. On n'avait pas les kavanot. On l'étudiait comme de la récitation. On n'en avait rien à faire. Il n'y avait pas d'âme dans cette étude. Ayom mevarchim à la Torah, bli kavana. Asher bahar ban mikol amim baruch ata Hashem. On aurait dit ça comme tu dirais baruch ata Germaine, chas v'shalom. On n'était pas là. On n'était pas avec. On n'a pas mis d'âme. Comme dit le Ben Ishraï, toute étude de Torah qui n'est pas étudiée avec kavana, toute mitzvah qui n'est pas faite avec intention, c'est comme un corps qui n'a pas d'âme. Et un corps qui n'a pas d'âme, ça s'appelle un corps qui est mort. Vous avez tout compris. On a tué la Torah parce qu'on n'était pas dedans. D'accord? Voilà. Et donc, en d'autres termes, la Emouna reprenait, parce que ça veut dire ici, mais à Kavana, toute la grandeur du peuple d'Israël remontait, et Amalek pouvait frapper, lui qui était donc Yoshua, né incirconcis et qui s'est circoncis. Il venait du monde de l'impureté, il est passé dans le monde de la pureté, donc il est parti dans le monde d'Amalek, comme une espèce de... Vous savez c'est quoi, pourquoi Dieu nous a fait un circoncis au début? On fait la circoncision. C'est un peu comme l'histoire de Tipatralav. Vous avez un enfant, et on va lui faire une piqûre contre la rubéole. Mais il n'a pas la rubéole. Pourquoi tu lui mets de la rubéole? Parce que ce qu'on met dans le produit, c'est de la rubéole. On met une toute petite dose, minuscule, petite dose, pour que ces cellules fréquentent et connaissent comment lutter contre elle. Si la maladie vient, il est immunisé. C'est bien clair. Ainsi a fait Hachem. Contre l'impureté de ce monde, on vient pendant une petite dose, 8 jours impur, hein, c'est comme le vaccin, et si après on a affaire à la pureté, alors on saura comment lutter contre elle parce qu'on a fait la Brit Mila. Mais celui qui est né circoncis, il n'a jamais été immunisé. Donc tous ces grands personnages que je viens de vous citer, comme le roi David lui-même, a dû envoyer Yoav ben Tzeruria lutter contre Amalek. Il a dû envoyer une autre personne, mais il fallait choisir un peuple, des soldats, qui n'étaient pas nés circoncis. C'est toute la différence.
Et c'est juste contre Amalek. C'est-à-dire que le roi David, tu pouvais faire les guerres contre d'autres. Mais c'est ce qu'il a fait, juste Amalek. Juste Amalek, c'est pas possible. Et Halosh Yoshua et Amalek, et Amo. Donc Yoshua donc affaibli. Et Amo, et donc tout son peuple, les filles Harev, au fil de l'épée. Vayomer Hashem El Moshe, Ketov Zot Lizikaron, inscrit ça donc dans le livre des souvenirs, Sefer Vesim Beozne Yoshua, Ki Maha Emche. Car nous avons la mitzvah, Ki Maha Emche. Pourquoi tu me dis des fois Ki Maha Emche? Maha c'est Hashem, Emche c'est nous. Dieu efface le souvenir d'Amalek en haut, et toi tu as la mission de la faire en bas. Et Zecher Amalek Mitachat Hashamayim. Donc, Ki Maha c'est Hashem, Emche c'est nous. Tu effaceras donc le souvenir d'Amalek d'en dessous des cieux. Et bien Moshe Mizbeach, Moshe donc a fait Mizbeach, va écrire Shemo Hashem Nissi, Dieu m'a fait un miracle. Ma mère, Kiyad Al-Kessia, Milchama Lachem Ba'amalek Midordor, car c'est une guerre que nous avons de génération en génération, car le trône divin n'est pas complet, Kiyad Al-Kessia. Donc comme le trône divin n'est pas complet, le nom de Dieu n'est pas complet à cause d'Amalek, eh bien voilà exactement où est le problème. Alors la première question que nous avions posée, c'était je comprends pas. Au début, nous avions dit que Hashem ilachem lachem ba'atem tacharishun. Quand nous avons eu les Égyptiens qui, avec 600 chars, nous couraient derrière, afin de nous exterminer, Dieu a dit non, ça c'est moi qui m'en occupe. Et quand il s'agit d'Amalek, eh bien, ce personnage, ce peuple bizarre, exceptionnel, on peut dire, de par son idéologie et sa philosophie, décide de nous mettre en pièces. Le Rabbi Lubavitch explique là-bas, dans son Mahamar, et il dit, je vais t'expliquer pourquoi. Et Maître Lamito, nous avions déjà vu cette explication sur Hanouka et Purim. Et ici, la situation revient une fois de plus. Le Rabbi nous dit, parce que quand les Égyptiens sont venus nous mettre en pièces, ils sont venus mettre à mort notre corps. Et quand il s'agit du corps, étant donné que l'âme est le principal, d'une certaine façon, et qu'elle vit pour toujours, alors Dieu s'occupe de cette guerre. Quand on veut toucher le corps d'Israël, comme les missiles qui ont été envoyés par Saddam Hussein, 39 missiles, pas un seul mort chez nous. Mais Dieu a envoyé les Américains pour s'occuper d'eux. D'accord? C'est une guerre que nous n'avons pas fait nous-mêmes. Et d'une certaine façon, nous avons gagné cette guerre. Parce que les missiles, non seulement ils ont atterri chez nous, mais que dans des territoires libres. Ça veut dire, il n'y a pas de maison, il n'y avait rien. Pas une fois tu réussis, il n'y a pas. Ce n'est pas des petits missiles. On est bien d'accord. Les Scud. Ça, parce que lui, il voulait détruire nos corps. Dieu nous dit, c'est moi qui ferai votre guerre, même si vous n'êtes pas méritant. Mais par contre, Amalek, lui, il ne veut surtout pas détruire notre corps. Ça ne lui suffit pas. Il veut prendre notre âme. Et là, quand il s'agit de se battre contre l'âme d'un juif, donc contre sa Torah, parce que nous sommes sortis du pays d'Égypte, comme l'explique le Rav Kook aussi. Nous sommes sortis du pays d'Égypte pour prendre la Torah et rentrer en Israël. Dès que nous rejoignons ces trois lieux, ces trois rendez-vous qui sont indivisibles, automatiquement Amalek apparaît. Tout comme il n'y a pas de peuple sans sa terre, et tout comme il n'y a pas de terre sans la Torah, les trois doivent toujours rester ensemble, réunis par Dieu. Israël, Kucha Berichu, Israël, le Torah, Hadou. Les trois sont toujours indissociables. Les trois sont toujours indissociables. C'est pour cela qu'Amalek, lui, qui vient de l'origine des origines, de la faute originelle, fils du Satan lui-même, d'une certaine façon, si je devais me permettre de le dire, sa seule unique raison de nous exterminer s'appelle un mot, un seul mot. Juif. Pourquoi tu me veux du mal? Parce que tu es juif. Comment tu peux savoir si une personne est Amalek ou pas? Comment tu peux savoir si une personne peut descendre aussi bas? Simplement parce qu'il est juif. C'est la raison essentielle. Si tu es juif, c'est amplement suffisant pour que ma haine monte au summum et te mettre en pièces. La haine du juif. C'est le signe par excellence pour laquelle Amalek se dévoile. Étant donné que ce que veut Amalek, c'est qu'on ne rejoigne pas le Har Sinaï, ce que veut Amalek, c'est qu'on ne reçoit pas la terre d'Israël, on sort pour aller là-bas, tout de suite, eh bien cette histoire se répétera. Prenons un exemple. Pendant la première Aliyah, jusqu'au livre blanc de M. Herzl, donc en 1917, il y a eu déjà la première Aliyah qui a démarré avant les années 1900. Il s'est passé tout de suite une guerre. Vous vous rappelez de cette guerre qui s'appelle la Première Guerre mondiale,
où tous les juifs, je vous raconte pas les malheurs qui ont été faits aux juifs à cette époque. Engagés de force dans l'armée et assimilés de force. Morts par milliers. On raconte d'ailleurs dans cette première guerre mondiale que un soldat tirait sur un autre soldat, hein, et quand il est venu l'achever avec la baïonnette, il lui a fait un geste avec sa main comme ça, style attends. Et il a pris sa main, il a fait le schéma Israël. L'autre qui devait le tuer, il a lâché son âme par terre, il l'a embrassé, il l'a serré contre son cœur, il a fait le schéma avec lui. C'était 2 juifs. Voilà ce qu'ont réussi à nous faire les nations du monde. Ça, c'est Amalek. Un juif qui met de la haine contre un autre juif. Ça, c'est Amalek. Je ne veux pas parler de ce que nous a fait bien notre gouvernement, quoi, je veux dire. Imposer la haine de la Torah. C'est pas eux, Amalek, mais l'esprit qu'ils ont, il est très, 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 très douteux. Imposer la haine entre nous. Ça, c'est Amalek. Nous venons ensuite, pour une alliance supplémentaire, nous avons la Shoah. Amalek fait son maximum et il détruit des Juifs. On est plus de 7 millions à être passés dans les fours crématoires. Qu'est-ce qui se crée tout de suite après? L'État d'Israël. Israël, le retour des Juifs sur la terre provoque Amalek. Ne retournez pas sur votre terre parce que c'est la Géoula. Et Amalek sera Shrita quand il y aura la Géoula finale. Chaque fois que nous voulons prendre notre Torah, c'est Amalek. Et s'ils ne viennent pas des peuples extérieurs, Amalek s'est habillé aussi dans les peuples d'Israël. Celui qui se plaint constamment. Et ça vient de sortir les Bahouri Yeshivot. C'est pas moi qui l'invente, c'est juxtaposé. Sortir les Bahouri Yeshivot. C'est exactement ce que vous voulez. Ici, Amalek. Quand la Torah descend, Amalek monte. La haine gratuite. C'est la plus grande force d'Amalek. Parce que les Chachamim nous disent que la raison pour laquelle Amalek veut nous tuer, c'est la haine gratuite. Zé keneged zé. L'un contre l'autre. Quand un juif, d'ailleurs j'ai marqué ici un commentaire, regardez bien ce que j'ai copié d'un commentaire, ce livre-là, ça fait 5 ans que je l'ai et j'ai marqué en haut ici, avec ma main. Je rapporte ici un commentaire, oui je l'ai marqué, je ne vous l'invente pas. Hein. Timche et zecher Amalek, zeata. C'est peut-être la guématria, je n'ai pas fait le compte, mais si je me connais dans mes signes, si je fais égal, peut-être que cela veut dire que c'est une guématria. J'ai écrit ça il y a très longtemps. Si je l'ai écrit, c'est que je l'ai lu. Les Chachamim nous disent, le vrai Amalek, c'est celui qui est en toi. C'est comme le vrai pharaon. Il y a une espèce d'Amalek qui est en toi. Quand un juif déteste un autre juif qu'il est prêt à le vendre, il est Amalek. Alors il faut qu'il sorte en guerre. Cette guerre-là, Dieu ne peut pas la faire pour toi. Il faut que ce soit toi qui la fasses. C'est à toi de faire ta guerre. Parce que nous sommes ceux qui donnons et produisons des munitions à nos ennemis pour nous tuer. C'est pour cela que tout dépend essentiellement de Shmirat Abrit Mila. Nous sommes dans la période des Shovavim et nous lisons qui intervenir? La période d'Amalek. Nous lisons ici l'histoire du peuple d'Israël sur le retour de sa terre. Et le rabbi dit en réalité, il n'y a pas du tout de problème de comprendre. Les Égyptiens voulaient tuer le corps, mais Amalek, lui, il veut tuer l'âme en imposant la haine entre nous. En imposant la haine du religieux, la haine du chiloni, la haine de celui qui a une kippa blanche, la haine de celui qui est comme ceci et comme cela. La critique. Ça, c'est Amalek. Ce qu'ont fait les médias en Israël pour nous diviser, ils ont fait un travail, franchement, bravo. Zé Rabotai Amalek. Je ne dis pas que ceux qui l'ont écrit, c'est eux Amalek. Je dis que le travail qui a été fait, c'est Amalek. Quand je dis, le Ravodia dit comme moi, tous les grands disent comme moi. Sans exception, je vous l'affirme. C'est un travail satanique. Quand vous voyez ici que quand on vient pour faire ça, Aléa, une famille religieuse venue de Lyon est orientée vers des écoles chiloni, et que les gens me racontent en me disant que ceux qui les ont accueillis à la Alia leur ont dit « Mais vous n'allez pas mettre votre enfant dans une yeshiva quand même, faut pas lui faire ça le pauvre ». C'est cette femme-là qui a répondu ça, c'est pas Amalek, alors je sais pas ce que ça veut dire moi Amalek. Parce qu'Amalek il aurait dit exactement la même chose. C'est exactement ce que veut dire Amalek. Lo pachot velo yoter. Pas de Torah. Fais descendre la Torah et on prendra tout ce qu'il faut. Zaïnian. Et là, le rabbi de Lubavitch, il dit là, il faut lutter. Là, il ne faut pas compter sur Hachem. Il faut se battre. Il faut se lever, il faut se battre. On aura nos yeshivot, on les soutiendra et on les aura. Seulement, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? On a rendu nos héros de guerre, les vrais héros de l'histoire,
Et entre nous, ce sont de grands héros, hein, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas eux qui font vivre le monde. Le monde vit par le mérite de ceux qui étudient la Torah. Et celui qui n'a pas compris ça, même s'il a un chapeau sur la tête, une barbe, ses titites, même s'il dit ce qu'il a à dire, c'est Ish Mesoukan le Am Israël. Parce qu'il faut les deux. Et aujourd'hui, dans les tendances que j'entends dans certains shiurim, de certains rabbanim, nous sommes appelés par eux, dans leur shiurim, dans une salle complète, nous, qui étudions la Torah toute la journée en yeshiva, tout comme eux étudient certainement la Torah, des parasites. Nous n'avons pas besoin des Arabes pour nous traiter de parasites. Nous avons notre gouvernement, nous avons nos juifs religieux, et nous avons nos chilonim. En attendant, les seuls qui font vivre la Torah, comme l'a dit d'ailleurs le Rav du Technion, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Le Rav Zini du Technion. Dans son shiur, il y avait mon neveu qui était là-bas, il a dit « Nous devons tout de même reconnaître que si les Haridim n'avaient pas été là, ça ferait longtemps que la Torah aurait été oubliée du peuple d'Israël. » C'est pas sorti de ma bouche. Il a fait tchouva. Heureusement qu'il y a des gens comme nous. Heureusement qu'il y a des gens comme eux. Malheureusement qu'on se critique. Ezrat Hashem. On raconte en France que l'État d'Israël donnait 900 millions, je crois, de subventions aux yeshivot par an. Et le ministre des Finances, il a enlevé 300 millions cette année. Beaucoup plus. D'abord et avant tout. Non, il a enlevé 300 millions. D'accord. 3 jours après, il y a eu la neige à Jérusalem. Et les dégâts ont provoqué exactement... Ouais, ça, tout le monde en a parlé, même les journalistes en ont parlé. Ce que tu as retiré aux yeshivot, c'est ce qu'ils ont, avec la neige qui est tombée, ça leur a coûté, le pays était paralysé, exactement la somme qui a été retirée aux yeshivot. Mais Dieu, t'inquiète pas, il va montrer le chemin à tous ces gens-là qui ont aussi des kippotes et qui ont foutu un grand balagan dans notre peuple avec la sinatrinam. Tu peux en être certain. Tu verras ce que je te dis, qui vivra verra. C'est parce que je souhaite, hein, mais 2 et 2, ça fait 4. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, ça m'a fait rire parce que un jour, alors que j'étais en train de rouler en voiture, écoute ça, Moshe, c'est intéressant ce que je vais dire. Alors que j'étais en train de rouler en voiture, j'entendais comme ça une émission donc à la radio, 95.5, c'était la radio Kol Israël. Et il parlait du taktiv, il parlait des sommes qui étaient données aux yeshivot. Et à un moment, je ne sais pas comment c'est possible, peut-être que sa langue a dû glisser un peu trop vite. Le speaker lui dit, mais enfin bon, vous savez que en ce moment, tous les kibbutzim sont tous sur le point de fermer. Tu sais, les kibbutzim, les mecs sont venus en short avec les filles travailler à la terre d'Israël, hein, les chaloutzim aussi si vous préférez, et ils ont pris le double de ce que l'État donne, c'est-à-dire les kibbutzim, qui ont été quand même le tremplin du démarrage de l'État d'Israël, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus anti-Torah au monde, le communisme. Ouais, c'est communiste. Vous savez que le kibbutz, c'est une politique communiste. Vous savez ça, c'est une idéologie. On ne peut plus anti-Torah. Il n'y a pas plus anti-Torah que le communisme. C'est ce qu'on vient de dire dans la Tzedaka. Tu dois donner. Si tu ne donnes pas, tu fais un sur de la Torah. Mais dans la Torah, il faut qu'il y ait des riches, il faut qu'il y ait des moyens, il faut qu'il y ait des pauvres. C'est comme la main. Il n'y en a pas un seul qui est au même niveau. Mais ensemble, on fait la perfection. Le communisme, c'est un mutant. Ils sont tous pareils, les doigts. Un mutant, le mec. C'est l'homme qui venait de l'Atlantique. Il vint pour nager. Le speaker lui dit, mais vous savez, j'ai quand même les chiffres. Les kibbutzim, donc en faillite, on vidait plus les caisses de l'État que toutes les yeshivot en Israël. Et l'autre, il n'ose même pas répondre. Il donne des chiffres. Alors qu'on ne vient pas nous donner des leçons de morale. Qu'on ne vient pas nous donner des leçons de morale pour les gens qui étudient en université. Parce qu'ils ont des bourses extrêmement importantes de l'État. Parce que tout est fait pour cela. Et comme l'ont dit les fondateurs dits de ce pays, leur but écrit dans leurs livres, hein, ils ne se sont pas cachés, hein, créer un État comme les autres. Je leur répondrai tout simplement au nom de ceux qui sont d'accord avec moi. J'ai pas fait ma alia en France, j'ai pas fait ma alia aux États-Unis, j'ai pas fait ma alia à Manille, j'ai fait ma alia en Israël pour vivre ma Torah de juif telle qu'elle est marquée dans mes livres, pour créer une nation pour Akadosh Baruch Hu selon sa volonté à lui et non pas sa volonté à celui qui dit fondateur de ce pays. Chaz v'shalom. Sheyeh lachem kol tov be'ezrat Hashem. Et encore une fois, ce que je dis, je ne dis pas avec haine, je ne dis pas Chaz v'shalom avec jugement, je dis des choses parce que je les ai lues. Au Beshem Hashem naaseh venatzliach. Que Dieu nous donne le shalom et la réussite à tous. Amen. Amen.